Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. J'espère que vous êtes en pleine forme et prête pour la dernière partie de notre album Souvenirs d'anniversaire. Il nous reste la dernière page à faire et toute la déco du mini qui se trouve à l'intérieur de ce projet. Je vous change de côté et on reprend là où on en était. Alors, la dernière vidéo, nous avons créé toutes nos pages. Elles sont toutes décorées, habillées de nos jolis papiers design et de toute la déco qui va avec. On a la dernière page à faire. Alors, sur cette dernière page, j'ai utilisé un papier cartonné qui mesure cette fois-ci 21,5 par 17 cm afin de décorer l'intérieur du classeur, puisque cette page va sur le classeur. Et j'ai mis un morceau donc de 10 cm de papier design par 21 de façon à habiller le côté, en sachant qu'en fait j'ai utilisé une chute de papier, on est bien d'accord. Mais ça, vous vous en doutiez, je pense, vous êtes habitués. On utilise toutes nos chutes pour faire la déco. Ce papier va aller ici, sur l'intérieur, et va recouvrir le ruban, comme sur l'autre côté, afin que ce ruban ne s'abîme pas, ne s'éparpille pas, et surtout reste bien en place. On va, hop, on part direct au travail, hein, on est d'accord. On va mettre du double face sur tout le contour. C'est la partie de cet album qui, vous savez, il y a toujours sur les couvertures. Je mets énormément de fois, voire presque tout le temps, du double face, tout simplement parce que c'est les parties qui sont le plus manipulées et qui sont le plus fragiles de nos albums. Et il faut bien que ce soit collé pour pas que ça bouge, ce qui fait qu'on sera contente encore plus longtemps. Ça, c'est bon. Hop. Ça, je le pousse sur les côtés. On va mettre de la colle. Et comme ça, on n'aura plus qu'à tirer dessus. Hop là. Donc, on se met bien au bord du ruban ici pour bien le maintenir en place. Moi, j'ai choisi de mettre le côté avec le papier design. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens, hein, ça c'est vous qui voyez ce qui vous plaît le plus. Là, moi, je dirais qu'on est bien. Alors, ici, il y en a un qui s'est faufilé. Voilà, comme ça, ça ne bougera pas. Hop. Et il me reste le dernier. Donc sur cet intérieur, il n'y a pas de souci, ça tient bien. On va ajouter un espace photo. Alors pour le coup, comme il y a du bleu, on change de couleur. Vous mettez soit de l'écume, soit du rose. Enfin vraiment, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à varier les plaisirs. Il me faut de la colle. Tant que ça remonte au cerveau. Hop. Alors, je la colle comme ceci. Et là, on peut rajouter des découpes. Vous vous souvenez, c'est toutes les découpes qu'on a dans notre papier design qui va nous permettre de décorer notre album. Alors, j'ai quoi? J'ai celui-là, le rose. Bah, parfait, en fait, ça va bien ressortir. Par contre, je vais mettre des dimensionnels derrière pour varier un peu les plaisirs et surtout pour qu'on puisse glisser derrière la photo, donc pas trop près du bord. Voilà.
Et ici, on pourra glisser notre photo sans difficulté. Voilà. Bien entendu, on peut redécorer de fanions et autres. Ça, vous êtes habitués. Maintenant, il n'y a pas de souci. Pour l'autre côté, oui, parce qu'il va quand même falloir qu'on s'en occupe, on va cacher un aimant. On va également faire toute la déco qui va dedans. Oui, oui, il y a plein de choses à faire. Alors, sur ce côté-là, moi, j'ai utilisé... Ah, j'ai oublié de couper un morceau en blanc. Je vais le faire après, c'est pas grave. Sur ce côté-là, j'ai mis du papier design, mais on va devoir aussi cacher l'aimant. Donc, hop, je reprends deux. Ah non, ça c'est collé à ma montre. Là. Deux petits aimants, ils sont là. Eux, je les pousse, j'en ai pas besoin. Donc on a deux aimants. On va en mettre un ici. Et je vais mettre un papier design qui va cacher mon aimant. J'ai utilisé pour toutes ces pages, à part deux, des bandes de papier design. Donc, mon chéri cœur rouge. Excusez-moi. J'ai utilisé pour toutes ces pages un papier design des chutes. Donc de 5 cm à peu près, entre 4,5 et 5 cm sur 21, donc 20 cm, ça fait 21, 20,5. De façon à habiller tous les côtés et à chaque fois je mets une bande de papier. Donc il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir vous lâcher dessus. Ça, je vais éviter de les perdre, je vais en avoir besoin. Hop, donc vous allez pouvoir les coller comme ceci et petit à petit en fait ça va habiller votre album. Hop. Donc on colle tous nos petits papiers design comme ceci à chaque fois. Ça va habiller, ça va cacher un petit peu, mais surtout ça va amener quelque chose de très 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 joli. Alors moi j'avais caché ça là. La première page on met quand même pas mal de déco, hein, on est d'accord. Hop, je mets de la colle partout. Et lui, je le mets là. Et j'avais ajouté ici la petite banderole en or. Et ben ça donne vachement bien l'écran. Je suis pas trop bling bling d'habitude sur les banderoles, mais là honnêtement j'aime bien. Voilà. Ensuite, eh ben on va habiller toutes nos pages comme ça. Ici à l'intérieur, hop là, je vais reprendre une feuille de papier. Hop. Alors on peut la mettre en 100, mais je trouve que ça va plus ressortir si on fait un matage. J'ai dit qu'elle faisait combien? 21. Donc 20,5 par 15,5. Ok. Je vais enlever tout de suite cette partie là et c'est là qu'on va cacher l'aimant. Mon aimant il est là. Je vais jouer avec la polarité. Hop, on va y arriver. Et hop. Il est là. Donc cette partie là maintenant, on va pouvoir le coller
on va mettre notre papier blanc qui va permettre de cacher notre aimant. Je vais mettre juste une petite bande ici de double face, histoire que ça ne bouge pas. Et voilà. Maintenant, on peut mettre un morceau de papier design. On peut mettre, j'en ai réservé 2 qui sont plus larges, qui font 10 cm pour cette page et une autre à l'intérieur. Et on va habiller comme ça toutes nos pages. Avec, à chaque fois, un espace photo. On peut bien entendu rajouter de la déco. Vous voyez, tout de suite, ça fait son petit effet. Et n'hésitez pas à utiliser vraiment tous les dice cuts qui sont dans cet ensemble. Faut pas s'en priver. Ils sont là pour ça. Et voilà. Et donc derrière, on va faire exactement la même chose. Tous les pages vont être habillées en fin de compte exactement pareil. Vous mettez vos papiers design sur les retours comme ceci. Après, vous pouvez varier les couleurs, bien entendu. Donc, jouer avec les rectos et les versos. Et mettez vos papiers cartonnés. Donc ça, c'est les espaces photos. Vous savez, j'en parle souvent. Il y en a qui, je sais, qui se posent des questions si elles achètent ou pas l'espace photo et à quoi ça correspond. Et bien ça, c'est ce que j'appelle un espace photo, puisque vous pouvez mettre directement votre photo en fait dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de les mater. C'est vraiment un choix personnel de chacune. Voilà. Et donc, on va habiller toutes nos pages de cette manière-là, en rajoutant à chaque fois de la déco, en rajoutant à chaque fois plein de petites choses ici et là. Et sur la dernière, parce que là, je vais vraiment que coller avec vous, on rajoute une grande, ici, un grand espace de 10 cm, et on rajoute pareil toute la déco. C'est le seul endroit où j'ai fait une variante par rapport aux autres pages. Elles sont vraiment faciles à habiller, donc je ne vais pas faire que du collage avec vous. Je préfère passer un petit peu plus de temps pour qu'on fasse nos pages ensemble. Donc là, voilà, vous mettez vos espaces photos. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hein, n'oubliez pas de varier les plaisirs. Et c'est un endroit où j'ai rajouté également plein des dice cuts qu'on a utilisés. Donc vous avez toutes les petites fleurs à coller à l'intérieur. Vous avez les petits gâteaux. Et pour ceux qui ont acheté cet ensemble, vous avez également donc tous les petits mots en bois. Mais tous ceux qui ont ces petits mots en bois ont également le kit avec toutes les photos. Et sinon, vous pouvez tout simplement les retrouver au niveau de... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver à retrouver le fil de mon aiguille, vous inquiétez pas. Au niveau de la présentation de l'album, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Je montre les pages, mais elles sont toutes décorées pareil et donc avec vos petites pages. Le principal maintenant, c'est le montage ici de notre album. Vous allez prendre une de vos pages en mesure. Je prends la dernière qui est là. Vous la centrez. Et on va prendre, si je trouve un petit crayon de papier, ça serait chouette. Voilà. On va prendre un petit repère ici.
et là. Et on va tout simplement utiliser alors notre crocodile ou autre, suivant ce que vous avez, mais n'hésitez pas. Donc vous la déverrouillez, on appuie, on déverrouille et on va pouvoir utiliser, moi je prends les gros trous qui sont là. Cette partie-là, là, je m'en sers pas puisqu'elle sert à mettre des œillets. Et j'en avais pas prévu pour cet album. Alors, par contre, suivant la lumière, il faut que je voie où je transperce. Avec les reflets, hop, voilà. Et vous faites un essai, quand même pour vérifier que tout se passe bien. Il n'y a pas de difficulté, vous avez pris les bonnes mesures. Vous pouvez le faire sur un, comment dire, une chute bien entendu de papier. Ensuite, c'est très simple. Vous allez mettre en place vos pages, l'une sur l'autre, et vous allez tout simplement hop, faire un petit repère et découper ensuite hop, avec toujours votre crocodile. Ah, pour le coup, je vois bien le rond là. Hop, il faut bien enlever le petit déchet pour voir clair, mais toutes nos pages vont être montées de cette manière-là. Vous voyez, il n'y a aucun souci, ça se fait super bien. On a vraiment du matériel de qualité, donc la crocodile, c'est top. Alors, elle n'est pas Stampin' Up, hein, on est d'accord, c'est WER Memory Keepers, mais c'est top à utiliser, moi j'adore. Elle, je la laisse là. Hop. Le ruban, je vais pousser, et là, je vais faire ma warrior, je vais en faire deux d'un coup. Hop. Si ça part pas bien, vous prenez votre petit pic et vous poussez. Voilà. On va mettre celle-ci déjà ici. On va prendre la mesure ici. Et voilà. On y arrive. Hein. J'ai pas enlevé mes petits déchets. Quand j'en fais deux par deux, généralement, il faut que j'aide à ce que ça sorte. Hein. Et hop. Voilà. Et voilà. Toutes mes pages sont montées. Donc vous voyez, vous n'avez plus maintenant qu'à décorer hop l'intérieur ici de votre album. Moi de mémoire, qu'est-ce que j'ai mis? Marqué, il est là, je suis gentille, de mémoire. Mais non, ça ne va pas de mémoire. Alors des ballons. J'ai adoré ces ballons, ils sont trop beaux. Et j'ai mis plein de petites fleurs. Alors, hop, il me faudrait pour l'occasion des mousses 3D. Alors, je préférerais des grosses, hop, pas des petites. Parce que derrière, je vais glisser des feuillages. Et vous allez habiller votre projet comme ça, avec ces jolies petites fleurs. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Celle-là. Ça équilibre pas mal. Et celle-ci. Voilà. Ah, la grosse rose, elle est jolie. Et voilà.
Et derrière, puisqu'on a plein de petits feuillages, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Par contre, comme c'est du ruban, je mets encore des glue dots. Okay, du ruban et du tissu au niveau du classeur. Je ne mettrai pas de la colle. Après, c'est vous qui voyez, qui choisissez. Mais c'est un endroit où j'irai pas mettre de la colle. Je vais la mettre ailleurs, elle est trop grosse. Et là, j'ai une petite. Elle va aller très très bien sur la petite fleur. Nickel. Voilà, après c'est à vous de choisir la déco que vous voulez lui apporter, bien entendu. Ça, ce n'est que ma version. À vous de vous faire plaisir. Je verrais bien aussi ce set si on le mélangeait avec les avions. Vous vous souvenez de cette superbe collection avions qu'on a? Et je verrais bien des avions descendre là sur le côté pour un cadeau d'anniversaire. Je pense que ça pourrait faire très 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 sympa sur cet album. Si vous le destinez à un petit garçon, n'hésitez pas à amener cette petite variante. Je pense que ça pourrait faire très 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 joli. Voilà. J'espère que toute cette vidéo vous ont plu. J'espère que vous avez aimé réaliser cet album. Moi, il me reste à coller tous mes petits morceaux de 5 cm par 20,5 sur le petit mini album qui est sur le côté. Mais vous savez quoi? Vous avez terminé votre album. Félicitations. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations et surtout, faites-vous plaisir. Et si vous avez des variantes, je veux bien les voir aussi. Bye bye.